Très chers amis francophones amateurs de thé, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Je vous retrouve après les vacances d'été pour un nouveau semestre de cours de thé qui va être très intéressant car ce semestre d'automne 2025, nous allons étudier sur ma chaîne Tea Masters gratuitement sur YouTube les thés de la plus ancienne appellation de Taïwan, c'est-à-dire les Baozhong. Mais pour commencer en douceur, je vais simplement vous donner le programme de ces cours sur les prochains mois et vous donner également le temps de commander le set d'échantillons qui va avec ce cours, afin que vous puissiez déguster les thés en même temps que moi pendant que nous faisons ces cours. C'est la manière la plus intéressante, la plus interactive également, je pense, pour en tirer le plus possible, car si vous ne faites que m'écouter, vous obtiendrez des informations théoriques. Le plus important quand même dans le thé, c'est de le boire, et donc rien ne vaut la pratique et l'expérience pour cela. Mais avant de parler plus en détail de ces cours de ce semestre, je dois revenir sur quelques informations qui ont eu lieu cet été, car ce n'a pas été un été de tout répit, notamment pour ceux qui sont en Amérique. Alors peut-être que certains francophones habitent aux États-Unis. Ça ne concerne pas le Canada, heureusement. Ça concerne juste les États-Unis et c'est une conséquence de ces tarifs de Trump. C'est que la semaine dernière, la poste taïwanaise a décidé d'arrêter les livraisons par EMS et par avion de petits paquets vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la poste américaine n'imposait aucun droit de douane, tout rentrait sans droit de douane, et comme Trump maintenant a imposé des droits de douane, la poste américaine n'a pas de système pour collecter ces tarifs, pour collecter ces droits de douane. Donc le temps qu'ils mettent ce système en place, qui est un système qui existe à Taïwan par exemple, il y a une app EasyWay qui marche assez bien, mais j'imagine que pour les États-Unis, c'est un grand pays, il va falloir un certain temps pour mettre ça sur pied, et donc pendant ce temps-là, il n'est pas possible pour moi d'envoyer des paquets de Taïwan vers les États-Unis, en tout cas pas par la voie normale de la poste. Il est possible de les envoyer par DHL ou FedEx, mais ça coûte facilement 10 fois plus cher, donc c'est hors de prix pour la plupart des commandes, malheureusement. Donc, si vous habitez aux États-Unis, va falloir passer par des amis qui habitent ailleurs, ou bien faire vos achats de Tea Masters quand vous êtes en voyage, de préférence à Taïwan, ou bien ailleurs, vous faire envoyer le thé là-bas. Mais donc, vous n'êtes pas directement concerné si vous êtes en Europe. Par contre, la bonne nouvelle pour l'Europe, c'est que depuis que Trump a fait cette décision, l'euro s'est apprécié de 10%. Et comme mes prix sont en dollars US, ça veut dire que vous obtenez une réduction de prix dans ma boutique de 10%. Quoique le dollar taïwanais, non, ça ne joue pas. En fait, sur les dollars US, effectivement, il y a une réduction de 10% pour les acheteurs qui sont en euros. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que les tarifs douaniers existent en Europe. Là, il n'y a pas de grands changements. Certains pays sont plus stricts que d'autres. Je pense à la Belgique. Les plus relax sont, je crois, la Suisse. En France, en Allemagne, c'est un petit peu plus au petit bonheur de la chance.
Si on envoie par EMS, il y a un peu plus de risque de devoir payer des taxes que si on les envoie les paquets par avion. Mais ça dépend un petit peu de l'humeur du douanier, j'ai l'impression. Et quoi qu'il en soit, je réduis toujours la valeur déclarée en douane, ce qui permet de réduire les frais, parce que très souvent, vous avez un frais de dossier qui coûte environ 21 dollars, ou bien 21 euros, plus 20% sur la valeur déclarée. Et comme je déclare très peu, par exemple cette semaine, un client à Cagnes m'a dit qu'il a payé 25 euros pour une commande de 260. Donc en fait, c'était une taxe de moins de 10%, ce qui reste très avantageux encore par rapport à la TVA de 20%. Donc non seulement quand vous me commandez à Taïwan, vous avez la chance de bénéficier de la force de l'euro, mais également de taxes inférieures que si vous achetez en magasin, puisque en Europe, il faut payer la TVA. Et en plus, si vous achetez directement, forcément, les prix sont plus bas à Taïwan que si vous passez par un grossiste et ensuite une boutique pour acheter vos thés. Donc, ça reste une très très bonne affaire de passer par moi plutôt que d'acheter en boutique en France. Donc, utiliser cette possibilité. Ça nous permet également de parler du concept d'antifragilité de Nassim Taleb. Hein, c'est quoi l'antifragilité? En fait, l'antifragilité n'est pas la puissance, c'est pas la force. Hein. Parfois, on peut être très très fort et très fragile. C'est le cas, par exemple, des dinosaures. Ils étaient très très puissants, ils étaient en haut de la chaîne alimentaire de leur temps. Ils n'avaient pas d'ennemis, mais un changement climatique brutal causé par une météorite a fait qu'ils n'étaient plus adaptés à leur environnement. Hein. Ils étaient tellement bien formés pour leur environnement très très grand, très très fort, qu'un petit changement les a fait disparaître. Alors que les cafards, les souris, des petits mammifères ou bien des petits insectes, eux, étaient beaucoup plus adaptables et ont réussi à s'adapter et à survivre après ce changement brutal de climat il y a très très longtemps. Donc, pourquoi est-ce que Trump a fait ces droits de douane? C'est qu'il trouvait que l'Amérique devenait fragile, devenait trop dépendante de la Chine pour ses importations de produits manufacturés. Donc il a envie de faire revenir l'industrie aux États-Unis. Mais est-ce que les coûts qui vont être engendrés par tout ce changement dû à ces droits de douane, est-ce que ces coûts ne risquent pas de dépasser les avantages qu'ils vont retirer d'avoir un petit peu plus d'industrie aux États-Unis? Telle est la question. Aujourd'hui, je bois du Fushoshan, le thé du président. D'ailleurs, j'ai pris celui de l'an dernier. Bizarrement, je préfère le thé du président de l'an dernier. Y a-t-il un message politique? Nous ne parlons pas de politique quand nous faisons du thé. Car c'est un sujet qui fâche. Et quand on a envie de faire du thé, c'est qu'on a envie de prendre du plaisir, de ne pas se fâcher. Hein, toutes les tendances politiques sont bienvenues à table, pourvu qu'on apprécie le thé. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas complètement échapper à la politique. Hein, le thé est un système économique, c'est une industrie, donc la politique va nous concerner également. Hein, le commerce mondial, ça nous rappelle que ce commerce mondial, il est fragile également. Hein, il peut être bousculé, il peut être arrêté par des décisions d'une personne. Et une boutique comme la mienne qui
actuellement la moitié de ses consommateurs, de ses clients aux USA, forcément va être, il va y avoir un impact important pour ma boutique, mais j'ai de la chance, je suis petit, adaptable, et je suis également le seul à parler français, allemand, anglais et à proposer des cours gratuits sur Internet, sur YouTube, que vous êtes en train de regarder. Et ça me permet de me démarquer des autres. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Le nombre d'amateurs de thé de qualité reste très très élevé en Europe et dans le reste du monde, hors USA. De plus, le concept d'antifragilité est également un concept que finalement j'enseigne sans l'enseigner, un petit peu comme faire de la prose pour Monsieur Jourdain, hein, chez Molière. Pourquoi? Parce qu'au lieu de vous enseigner une manière très stricte, très standardisée pour faire le thé, avec combien de grammes, combien de temps, quel est le ratio thé par rapport à l'eau, quel est le matériau utilisé. En fait, ma manière d'enseigner le thé est une manière beaucoup plus flexible. Hein. Je vous dis plutôt, ce que j'enseigne d'abord, c'est de comprendre le thé que nous infusons afin de bien l'infuser et afin de nous adapter ensuite à chaque circonstance différente. Par exemple, pour un thé de haute montagne, j'utiliserai moins de feuilles que pour un thé de basse altitude, parce que ce que je veux extraire, c'est sa finesse. Si je le bois en été, je le ferai également plus léger que si je le bois en hiver, parce que je le veux désaltérant, alors qu'en hiver, j'ai envie d'avoir un thé puissant quand il fait froid. Donc, également, en hiver, j'aurais plutôt tendance à prendre des instruments, des accessoires qui gardent sa chaleur, alors qu'en été, ce genre de coupe très ouverte me convient bien parce que la chaleur se diffuse plus rapidement et donc il est plus rapide à boire. Délicieux ce Fushoshan. Donc l'antifragilité, nous la pratiquons également dans le thé en apprenant à être flexible et en apprenant à nous adapter aux accessoires que nous avons ainsi qu'au thé que nous infusons. Alors, pour cette rentrée, maintenant, passons au vif du sujet. Je vous ai vraiment préparé quelque chose d'inédit, hein, un cours centré sur 8 baozhong différents, qui sont autant de styles, presque autant de cultivars. Et avec ces 8 baozhong, dans ce set d'échantillons, nous allons également étudier l'histoire du baozhong, car c'est la plus ancienne appellation de thé de Taïwan. Ça nous fait remonter jusqu'à la fin du 19e siècle. Grâce au baozhong, donc, nous allons pouvoir étudier l'histoire de Taïwan, ses relations avec la Chine et même le Japon. Voici d'ailleurs les livres que je vais utiliser pour ces cours. Baozhong Cha, Zhezhongxian, Taiwan Cha Jie. Alors c'est marrant, une fois le titre se lit comme ça et ici se lit comme ça. Et puis également un second bouquin d'anciens Dakai Chaxiang de Gushi, Taiwan Lao Cha Dien. Donc les vieilles boutiques de thé de Taïwan, la rue du thé de Taïwan et le Baozhong Cha. Hein, vous aurez remarqué que ces 3 livres sont en chinois. Hein, 2 d'entre eux sont de mon professeur T. Parker. Donc je les ai étudiés et malheureusement, je crois qu'ils sont tous en rupture de stock actuellement. Ils ne sont plus imprimés à Taïwan. Donc même si vous vouliez les trouver même si vous les cherchiez en librairie, je crois que vous aurez des problèmes pour les trouver. Et ils ne sont plus que disponibles en seconde main.
Mais ne vous inquiétez pas, je les ai et je vais en extraire la moelle substantielle pour vous la transmettre durant ces cours de thé sur le Baozhong. Alors, nous étudierons également la géographie à Taïwan pour le Baozhong et nous verrons comment la production du Baozhong s'est progressivement déplacée de Nangang jusqu'à Pinglin. Puis, chaque semaine, nous étudierons donc un Baozhong différent qui nous permettra également de récapituler les méthodes d'infusion par bol, gaiwan ou bien Teye Rixing. Et ce qui est intéressant avec ce set et ces cours, c'est que nous allons mêler vraiment la théorie et la pratique. Car le plus important quand même pour la dégustation du thé, c'est la pratique. C'est pas de connaître le descriptif de chaque thé et de le retenir par cœur, mais c'est de l'avoir bu et de pouvoir mettre des mots sur les saveurs, sur les odeurs, les arômes que nous avons rencontrés dans chaque coupe. Alors c'est plus compliqué avec le thé, car le thé est plus subtil, plus fin que la plupart des vins. Pour les vins, il y a une grande littérature qui nous donne beaucoup de vocabulaire. Pour les thés, on est un petit peu plus limité. Il faut souvent se référer à des odeurs de fleurs, parfois des fleurs qu'on trouve à Taïwan mais qu'on ne trouve pas en Europe, en tout cas pas aussi facilement. Donc ça va être l'occasion de cogiter ensemble quelles sont les odeurs qui nous viennent à l'esprit quand nous buvons certains thés. Alors, pour vous donner le temps de commander ce thé et qu'il arrive par la poste, 2 semaines, hein. La semaine prochaine, je ne vais pas tout de suite commencer avec le cours sur le Baozhong. Je vais d'abord faire un cours sur Au bonheur des dames, le roman d'Émile Zola et la place du thé et d'autres boissons dans ce roman. Hein, je vais écrire cet article cette semaine, le livre je l'ai déjà terminé. Plein de références, de nouveau très intéressant. C'est une analyse comme j'en ai déjà produite par le passé pour la saga Rougon-Macquart. Donc la semaine prochaine, nous allons faire encore une petite pause, mais étudier quand même le thé chez Zola. Et c'est dans 2 semaines que nous allons commencer vraiment l'étude du Baozhong, hein, pour que vous ayez le temps de commander ce set et qu'il arrive chez vous. Et nous allons commencer avec le Baozhong, le meilleur marché de ma sélection, celui qui s'appelle simplement le Wenshan Baozhong du printemps 2025, qui est un Baozhong qui est fait à partir du cultivar Tsueyu, c'est-à-dire jade, numéro 13. Donc c'est une production, un cultivar qui a été obtenu par la Taiwan Extension and Research Station, c'est-à-dire le centre de recherche du thé de Taïwan, dans les années 80. Et on peut voir que pour 3,50 $ ou bien pour 25 grammes ou bien 17,50 $ pour 150 grammes, on a là un thé de haute qualité qui n'est pas un mélange, hein, qui est une production unique, un batch unique, qui est déjà très très bon et qui est le genre de Baozhong déjà de qualité parce que c'est un thé du printemps, pas un mélange, et c'est le genre vraiment qu'on trouve le plus dans le nord de Taïwan, hein, qui est sa région d'origine, puisque c'est le moins cher, c'est également ce genre de Baozhong qui se vend le plus. Ensuite, par contre, j'ai envie de vous faire progresser, de vous montrer les Baozhong de grande qualité. Donc nous allons également étudier le Baozhong Excellence, qui est fait avec le cultivar Qingxing, c'est-à-dire le même cultivar qu'en haute montagne. Hein. Et donc là, on pourrait peut-être le comparer avec celui d'Alishan, hein, ou bien de Shanlinshi. Ces deux-là ont un niveau de prix à peu près similaire. Et voir comment ce même cultivar
va avoir des saveurs modifiées selon qu'il est en haute montagne ou bien qu'il est cultivé au nord de Taïwan, dans des collines, pas vraiment en montagne, mais pas en haute montagne, mais en montagne quand même, en montagne, en forêt subtropicale. Puis nous allons également étudier le jade excellence pour montrer qu'avec ce cultivar jade, on peut également faire des baozhong de très haute qualité. Puis le Yingzhi Hongshin baozhong, un cultivar un petit peu plus confidentiel. Et ça, c'est aussi l'intérêt du baozhong, c'est que il dispose d'un très très grand nombre de cultivars. C'est un terroir qui n'est pas limité par ses conditions climatiques, comme on n'est pas en haute altitude. La haute altitude fait qu'il fait très très froid en hiver à Taïwan, et donc la haute altitude ne convient pas à tous les théiers. Certains théiers ne supportent pas le froid et mourraient s'ils étaient plantés en haute altitude. C'est pour ça que c'est surtout le Qingxing Ruanzhi Oolong, les tiges souples, qui sont le plus indiqués pour la haute montagne. Le Jinshen un petit peu jusqu'à 1000-1200 mètres, mais au-delà, c'est vraiment pratiquement 99% de Qingxing. Et donc on est un petit peu monovariétal en haute montagne, alors qu'à Baozhong, dans le Wenshan plutôt, les Baozhong sont issus de très très nombreux cultivars, et ça permet de voir les particularités de chaque cultivar, et donc c'est également intéressant pour cela. Ainsi, ensuite, nous passerons au baozhong zhougui. Le zhougui, c'est un des cultivars les plus en vogue à Wuyi, dans le Fujian, cette fameuse zone protégée où on a inventé le oolong et où on fait les meilleurs oolong, c'était du rocher. Donc ce cultivar vient de là-bas. Et ça, je crois que c'est un des rares, pratiquement le seul fermier à Taïwan qui a importé ce zhougui. Donc c'est presque une exclusivité de ma boutique, ce baozhong zhougui. Et de nouveau, c'est intéressant de voir comment un autre cultivar issu du meilleur terroir de Chine s'adapte au terroir du Wenshan, où l'on fait du baozhong avec des méthodes de production très très similaires. En plus, j'ai eu la chance de participer à la production de ce zhougui cette année. Il faisait très très chaud, très très ensoleillé ce jour-là quand on a arrêté l'oxydation avec les fours. Si vous allez sur la description de ce thé, vous me verrez en train de manipuler un petit peu et d'aider le fermier à sécher les feuilles une journée après la cueillette et après que les feuilles aient été suffisamment oxydées. Ensuite, nous continuons avec le baozhong Qin-Yu numéro 22. Donc là, c'est de nouveau une création de ce centre de recherche de Taïwan dans le thé. Cette fois-ci, c'est un croisement entre le Qingxing Oolong et le Jinshuan, deux cultivars très importants, très populaires à Taïwan. Et là, le mariage des deux nous donne donc ce Qin-Yu. En plus, comme c'est un thé très récent, il a été également planté sur une parcelle fraîchement préparée juste pour lui. Donc, est issu d'une plantation biologique d'une petite famille, d'une petite entreprise familiale que je suis depuis plus d'une vingtaine d'années, parce que c'est celle qui me fournit mon baozhong et puis surtout mon Bilochun thé vert de Sanxia. Donc c'est très intéressant aussi parce que ce Qin-Yu est une récolte d'hiver. Tous les autres thés, pour l'instant, tous les autres baozhong étaient des récoltes d'automne. Qu'est-ce que je raconte? De printemps. Nous sommes en automne actuellement, bientôt, mais c'était du printemps. Et ça, c'est l'hiver. En fait, l'hiver, c'est l'automne. Pourquoi? Parce que c'est une récolte de novembre, mais c'est la manière du calendrier chinois
novembre, pour le calendrier chinois, c'est déjà l'hiver, puisque le printemps commence avec le nouvel an chinois qui a lieu d'habitude fin janvier, début février. Ok, si vous ne suivez pas, j'étais confus, je suis désolé, ça ira mieux dans quelques instants, parce que nous terminons bientôt cette liste des baozhong que nous allons étudier avec les deux les plus traditionnels. Alors, dans ces deux derniers, il y a d'abord le baozhong osmanthus. C'est un baozhong qui a été aromatisé avec des vraies fleurs d'osmanthus qui ont grandi sur la même parcelle de thé. Et donc le fermier a simplement récolté le baozhong, les feuilles pour faire du baozhong, ainsi que les fleurs, et les a aromatisées en les mettant en contact les uns avec les autres. Il en reste même encore quelques-unes dans les paquets. Mais heureusement, les fleurs sont assez sèches, elles n'ont pas d'impact. Maintenant, en fait, elles ne servent plus à rien, c'est juste un peu la décoration, si on veut. Et pourquoi c'est un baozhong traditionnel? Parce que dès le départ, lorsque le baozhong fut inventé, il a été aromatisé aux fleurs. Et cette version du baozhong aromatisé était une des meilleures ventes pour l'export du baozhong vers l'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande. Là-bas, en Asie du Sud-Est, on appréciait surtout le baozhong aromatisé aux fleurs. Et puis, venons-en à la fin, le dernier baozhong que nous allons étudier dans ce set est un baozhong torréfié, basé sur un cultivar Wuyi, et qui a été vieilli pendant 5 ans, ce qui est très très bien pour permettre d'arrondir les angles, pour permettre au feu de la torréfaction de disparaître progressivement, c'est-à-dire un petit peu comme pour les tanins d'un vin rouge. On a envie d'attendre un petit peu que ce vin s'arrondisse, donc on laisse souvent vieillir. Donc là, pareil avec ce baozhong de 2020, et en plus c'est des feuilles d'un cultivar de Wuyi, donc qui a été où les théiers ont été amenés à Taïwan et ils ont poussé à Taïwan, mais c'est des feuilles de Wuyi, donc on est vraiment très proche du thé traditionnel pour le gongfu-cha de Chaozhou. Donc, et ça nous donnera l'occasion d'utiliser cette méthode pour préparer ce thé et voir comment la torréfaction traditionnelle impacte également les saveurs du baozhong. Donc ces 8 échantillons de 25 grammes sont vraiment très importants et très intéressants pour découvrir l'univers des baozhong. Bien sûr, il y en aura encore beaucoup d'autres sortes, mais il faut bien limiter son choix pour faire un cours, sinon on continuerait pendant des années à le faire. Et par contre, j'ai rajouté encore un thé, 12 grammes que je vous offre, 12 grammes de Bilochun de Sanxia, un thé vert, et cela va nous permettre de le comparer avec les baozhong frais, parce que très souvent, on ne comprend pas forcément tout de suite c'est quoi la différence entre un baozhong frais et un thé vert. Ils ont l'air à l'aspect, à la couleur assez proche. Donc nous allons pouvoir éclaircir ce point en comparant le Bilochun avec un baozhong frais. Donc ce baozhong de 12 grammes, il vous est offert, et si vous achetez le set, vous économisez 4,50 $ par rapport à acheter les 8 baozhong de manière individuelle. Donc l'idéal, c'est que vous passiez commande aujourd'hui ou demain, afin que vous soyez livré d'ici 2 semaines à temps pour le premier cours de thé. Et comme ça, non seulement nous pouvons déguster les thés ensemble, les étudier, mais
à la fin de chaque leçon, vous pouvez me poser vos questions et je pourrai y répondre directement grâce à cette tablette que je consulte lors de chaque cours, mais pas toujours tout de suite. Donc là, je vois que Valérie est là. Elle attend sa commande avec impatience. Tu as été la première à me passer commande pour ce set. Je te remercie beaucoup et j'imagine que tu seras également la première à le recevoir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore à vous dire? Une demi-heure s'est déjà passée. Je vais vite vous annoncer quand même que j'avais fini le cours de printemps avec une vidéo sur un thé rouge infusé en grande théière. Et c'est un style de thé qui m'a accompagné tout cet été, parce que mes enfants en ont été vraiment très friands. Chaque fois que la bouteille était vide, ils m'ont demandé d'en refaire, que je mettais au frigo, pour avoir un thé désaltérant, sans sucre, donc sain, qui soit bien meilleur que les bubble tea très sucrés avec des arômes artificiels qu'on trouve à chaque coin de rue maintenant à Taïwan. Mais vraiment, entre un thé rouge et tel que je l'ai préparé avec un thé rouge de ma sélection et les thés rouges bubble tea, c'est deux mondes très très différents en fait. Donc si vous aimez le vrai thé rouge, cet été j'ai sélectionné deux nouveaux thés rouges de la côte Est qui ont été mordus par les petites jacides qui donnent ce côté très mielleux aux arômes du thé. Je vous les recommande tous les deux. Même le moins cher, il fait déjà très très bien l'affaire. Vraiment, on peut les déguster ou bien chaud pour l'hiver, ou bien encore les préparer et ensuite les laisser refroidir et les mettre même au frigo pour les boire très frais. Ils sont parfaits parce qu'ils ne viennent pas amers ou astringents, donc des thés rouges de très très grande qualité qui ne sont pas coupés. Voilà, mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, souscrivez également à la chaîne si vous voulez être informé des prochains cours qui auront lieu dans les semaines qui viennent, chaque dimanche à 7 h, le matin, heure française à 10 h, en live. Sinon vous pouvez me retrouver en différé. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, nous aurons le plaisir de pratiquer le Chashi Mandala chaque semaine avec Sebao Zhong. On se rappelle que le mandala a deux buts, de faire du bon thé, mais également de créer une beauté afin qu'on se sente bien chez soi et qu'on ait envie d'être nulle part ailleurs que ici et maintenant. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour vos commandes et votre soutien, et bon thé!